La nature en ville. Je reprendrai plutôt l'expression de Michel Desvignes. Je parlerai des natures en ville avec un pluriel. Parce qu'il y a des choses très diverses qui vont effectivement depuis les grands champs céréaliers, comme on peut les voir donc dans la plaine de l'Est, jusqu'au jardin de poche que l'on voit donc dans des petites rues de la Guillotière. Vous avez effectivement la zone de vie, la zone à urbaniser, là où les gens doivent vivre et bien vivre, mais ils ne peuvent bien vivre que s'ils sont entourés par la terre, s'ils sont entourés par les arbres, s'ils sont entourés par la verdure et s'ils sont entourés aussi par leurs ressources nourricières. Ça permet l'équilibre. C'est effectivement l'équilibre de la ville. C'est des espaces de respiration, ce sont des espaces aussi de travail, on le verra tout à l'heure à travers l'agriculture. Les espaces verts et agricoles dans la communauté urbaine de notre communauté, c'est une grande chance d'ailleurs pour notre communauté urbaine, c'est 50%, et l'objectif du prochain PLU, c'est de les maintenir. Une grande évolution s'est faite dans les mentalités effectivement des élus, notamment des élus urbains dont je suis. C'est pas nous, élus urbains, de dire aux agriculteurs comment ils doivent gérer ça, mais nous devons leur donner les moyens administratifs de préserver cette agriculture. Je crois que nos grandes agglomérations, un des défis du XXIe siècle, c'est qu'elles doivent être autonomes en termes de nourriture. Et c'est tout le rôle, effectivement, qu'il faut qu'on donne à notre agriculture périurbaine, c'est de nous garantir l'autonomie nourricière.